avoir une caméra sans fil extérieur. Et en plus de ça, ici, elle est alimentée autonome grâce à un petit panneau photovoltaïque connecté via une application mobile, bien entendu. Et en plus de ça, une résolution 4K Ultra HD. Et là, ça devient super intéressant. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une caméra extérieure que j'attends depuis un bon petit moment de la fameuse marque ici S-Vis, et il s'agit donc de la HB8 Pro qui permet d'avoir ici de la 4K Ultra HD, et ça c'est vrai que c'est un sacré point positif. Si tu suis sur ma chaîne YouTube, tu sais que j'ai déjà testé plusieurs produits de la marque S-Vis comme la CB5, la E6 ou bien le Visiophone que j'ai d'ailleurs toujours dans mon jardin depuis un peu plus d'1 an, et j'en suis d'ailleurs super content. Vraiment, cette marque est excellente et vraiment aussi elle propose du bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra extérieure motorisée ultra autonome et surtout d'une netteté en 4K, et c'est vrai que ça c'est super intéressant. S-Vis est une marque tech fondée en 2013 spécialisée dans la sécurité connectée pour le grand public. Elle fonctionne aujourd'hui de manière indépendante en développant un écosystème complet autour de la maison connectée, caméra, interphone, capteur intelligent, etc. Et c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ils sont là depuis un bon petit moment et ils commencent aussi à engendrer beaucoup d'expérience pour faire des super produits. Bon, bien c'est parti pour les caractéristiques ici de la S-Vis, la HB8 Pro. On va donc retrouver une résolution 4K Ultra HD, soit 3840 x 2160 pixels. Des détails vraiment époustouflants, une image plus nette que jamais, que ce soit de jour ou de nuit. Bien entendu, on le verra durant la phase de test. Panoramique motorisée à 360 degrés, rotation horizontale de 340 degrés et inclinaison verticale de 75 degrés. Wi-Fi 6 intégré bien sûr, une batterie rechargeable à 10 400 mAh jusqu'à 180 jours d'autonomie en mode standard, donc c'est vraiment bien parce que là tu peux le brancher aussi si tu le souhaites, un petit panneau photovoltaïque avec l'USB-C qui permet vraiment de la rendre totalement autonome, ce qui est le cas de mon côté. J'habite en Corse, il y a quand même beaucoup de soleil, ça aide. On trouve aussi la technologie AOV 2.0, c'est-à-dire que ça enregistre même quand aucun mouvement n'est détecté pour ne rien rater. Ça c'est quelque chose de très important. On aura la vision nocturne couleur avec projecteur LED, image claire même dans l'obscurité totale, et bien sûr on aura un système de défense, c'est-à-dire une sirène, aussi le flash qu'ils appellent le stroboscopique pour dissuader aussi les intrus, et un stockage local jusqu'à 512 Go en micro SD, ou alors le fameux service cloud que nous propose ici S-Vis. On aura aussi l'audio bidirectionnel, parler à distance, que ce soit bien sûr pour saluer ou pour troller par exemple un peu, ou bien par exemple pour le facteur, la factrice, etc. Ça c'est quelque chose de super bien ces caméras là, et d'avoir un haut-parleur et un micro intégré. Étanchéité bien sûr IP65, résiste à la pluie, la neige et fonctionne entre -20 degrés et 50 degrés. Donc voilà, là-dessus franchement tu es vraiment tranquille. On se retrouve donc sur l'application mobile S-Vis, et comme tu peux le voir, il y a pas mal de caméras qui sont présentes. Et oui, en fait de mon côté j'ai totalement adopté S-Vis, moi j'adore, comme tu peux le voir aussi sur ma chaîne YouTube, n'hésite vraiment pas, le lien est aussi dans la description de cette vidéo, la playlist concernant ici les caméras et même le Visiophone S-Vis que j'ai. Alors déjà je vais te montrer très rapidement. Donc tout en haut nous avons ici la HB8 Pro que je vais te présenter aujourd'hui. Juste en dessous donc EP7 et BD29 etc. En fait il s'agit du Visiophone tout simplement. Juste en dessous il y a la CB5, donc en fait celle-là elle est dans le jardin, qui intègre un panneau photovoltaïque tout simplement qui lui permet d'être autonome. Donc elle est pas mal du tout celle-là. Et
nous avons ici la C8C qui est par contre sur prise secteur, et donc c'est une caméra extérieure. Et il y avait aussi la HB8, donc l'ancienne HB8, donc en fait l'ancien modèle qui ici je l'ai déconnecté puisque je l'ai remplacé. Je suis tellement content par la HB8 Pro que je te présente aujourd'hui. Et quand on regarde aussi tout en bas la E6 tout simplement, qui est une caméra intérieure. Bien entendu, voilà, ces caméras que je te montre là juste un peu plus bas, depuis à mon avis ils ont aussi évolué avec des nouvelles caméras etc. Mais c'est vraiment pour te montrer d'un point de vue général. Franchement j'en suis super content. D'ailleurs si je te montre ici eh bien le Visiophone, je peux voir bien entendu en direct, d'ailleurs qui marche aussi là avec un panneau photovoltaïque qui est à 100% d'ailleurs au passage. Et donc là je suis en train de me connecter tout simplement au Visiophone et franchement c'est super. Voilà, regarde ça. D'ailleurs au milieu, comme on peut le voir dans le menu, donc en bas à gauche on a appareil et au milieu on a bibliothèque. Et dans bibliothèque, comme tu peux le voir, en fait on va avoir un petit peu tout l'historique de tous les jours globalement, ce qui se passe etc. Donc par exemple là hors ligne etc. Donc voilà, et liaison aussi intelligente. Donc ici tous vos appareils sont désarmés, mais je peux activer en un seul clic tous mes appareils. C'est-à-dire que là dès que je sors etc. il y aura une détection. Ça c'est vraiment bien puisque comme tu peux le voir déjà j'ai pas mal de caméras et j'ai pas envie d'activer une par une les caméras et les désactiver. J'ai un bouton son central comme tu peux le voir ici où je peux activer ou désactiver. Voilà, et donc là imaginons j'appuie pour désactiver. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans forcément la caméra que je te présente aujourd'hui, la HB8 Pro. Donc je clique tout simplement dessus. La première chose qu'il faut prendre note, donc comme tu peux le voir ici, voilà par exemple là on va voir la terrasse, c'est en fait je suis actuellement en train de recharger ici la caméra via un petit panneau photovoltaïque qu'on verra juste après durant la phase de test. Et quand on va dans réglage, donc globalement il est actuellement 18 h, en fait j'étais à 75% à peu près à midi. Voilà, donc pour donner un ordre d'idée, sachant que là aujourd'hui il a fait beau toute la journée, très très beau. Donc j'ai pris à peu près, j'étais à 75, donc on va dire bien 15% voilà au niveau de la batterie, donc c'est énorme. Je suis vraiment super content, donc il n'y a absolument rien à dire à ce niveau là. Voilà, elle se charge avec un petit panneau photovoltaïque, ça c'est juste excellent, j'ai absolument rien à faire de mon côté. Et comme l'ancienne HB8 j'avais même pas besoin de la charger, je crois que je l'ai même jamais rechargée puisqu'en fait moi j'ai beaucoup de soleil. Après j'habite aussi en Corse, un petit point important à noter. Quand on regarde ici au niveau de la batterie, donc c'est marqué 92%, l'énergie solaire se charge. Forcément ici il y a le petit panneau photovoltaïque dessus, des températures basses etc. On a le mode AOV, le mode standard, économie d'énergie, alimentation branchée, configurer le mode de fonctionnement. Et le mode AOV c'est quelque chose de super bien d'ailleurs au passage, en fait qui veut dire Always on Video. L'appareil effectuera de manière proactive la détection à des intervalles de temps définis. Voilà, je vais pas forcément rentrer en détail. On a instruction de charge, le panneau solaire avec stockage de batterie etc. Globalement voilà, parce que sinon la vidéo peut durer assez longtemps. On aura détection intelligente, donc moi j'ai activé détection de forme humaine et la détection aussi de véhicules, ça c'est quelque chose de très important. Si je clique ici sur détection de forme humaine, on aura la zone de détection, notification, donc ici c'est désactivé mais imaginons je peux l'activer tout simplement. Et donc activer détection de forme humaine, détection de véhicule par exemple, notification de l'application SViz et notification par exemple hors ligne. C'est vrai que ça c'est pas mal, si jamais il y a une coupure de courant etc. au moins tu es notifié que la caméra est hors ligne. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a aussi la zone de détection, c'est-à-dire que tu peux choisir une zone où il y aura une détection. Je vais pas rentrer plus en profondeur, donc ça c'est vraiment bien si jamais il y a des zones que tu veux pas qu'il y ait forcément de détection. Par exemple souvent il y a des gens, ils vont mettre leur caméra et on peut voir un peu par exemple le jardin de ton voisin. T'as pas forcément envie qu'il y ait une détection à chaque fois que ton voisin il rentre chez lui par exemple, imaginons. On aura aussi paramètres de l'image, on est en original, style d'image par défaut. On aura aussi logiciel, c'est-à-dire on a une faible saturation en fait des couleurs, et on a aussi vif, c'est-à-dire saturation des couleurs élevées. Quand on regarde aussi au niveau de la mode vision nocturne, ça c'est quelque chose d'extrêmement important qui est très présent sur cette caméra là, la vision nocturne en noir et blanc, ou alors la vision nocturne intelligente. Et la vision nocturne intelligente, il s'agit d'une vision nocturne en noir et blanc par défaut, basculer vers la vision nocturne en couleur en cas de détection de mouvement. Voilà, donc elle sera en noir et blanc, et lorsqu'il y a une détection de mouvement, ça sera en couleur.
Et la luminosité chaude, on peut mettre en léger ou en fort par exemple. Et affichage ici aussi de l'écran. Et on peut aussi activer ou désactiver tout simplement le filigrane ici du logo. Donc moi de mon côté, je vais tout simplement désactiver, imaginons. Je fais le petit retour en arrière. On aura paramètres d'éclairage. Donc si je clique dessus, voyant d'état de la caméra, je sais qu'il y a des gens qui veulent désactiver ça. Moi j'aime bien l'activer. Paramètres aussi du spot, donc compensation intelligente d'exposition par exemple. Et notification lumineuse. Lorsque cette option sera activée, les voyants de la caméra clignoteront en cas de déclenchement de la détection. C'est pas mal, c'est-à-dire que tu vas vraiment voir qu'il y a une détection forcément parce que ça clignote. Donc je trouve que c'est pas mal. Après c'est vrai que moi j'aime bien en fait utiliser aussi mes caméras extérieures, là de la marque S-Vis, un peu comme spot lumineux le soir quand je rentre et tout, il y a les détections qui se font. Donc je reçois les notifs, mais au moins tout s'éclaire et tout quand j'arrive chez moi. Je trouve que c'est hyper agréable. Enfin en tout cas ça reste mon avis personnel. Réglage PTZ suivi des personnes, donc ça on peut l'activer. En cas d'activation, la caméra suit automatiquement tous les mouvements humains. Donc soit en fait elle va rester fixe, soit sinon on peut décider de faire en sorte qu'elle va suivre les mouvements tout simplement. Donc ça c'est vraiment cool. Et maintenant on va arriver un peu aux choses sérieuses, la partie la plus intéressante. D'ailleurs là on peut voir tout simplement le jardin. Donc tu vois je me mets un peu comme ça en format on va dire un peu plus horizontal que vertical. Et donc bien sûr je vais pouvoir zoomer comme tu peux le voir et la qualité elle est vraiment très bonne. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'ici là je suis sur un x4,7 comme tu peux le voir. Par exemple là il y a le chiffon microfibre qui est sur la chaise. On peut voir aussi par exemple là imaginons eh bien la petite valise mallette eh bien Falcom avec les outils, les chaussures etc. Je suis sur un x7,7 donc c'est vraiment beaucoup. Et je peux monter même à un x8 comme tu peux le voir juste ici. Après bon le plus important honnêtement c'est de rester je dirais sur un x2 x3, ça reste quand même très correct. Franchement la qualité d'image est vraiment très bonne. On voit par exemple là le robot piscine qui est juste ici. Donc sachant qu'on est en live bien sûr. Dans l'idéal c'est d'enregistrer sur la carte micro SD, comme ça la qualité forcément elle est de meilleure qualité que là où on regarde un live tout simplement. Alors donc ce que je vais faire c'est tout simplement là on fait un petit retour, on va se mettre comme ça sera plus pratique. Déjà en bas comme tu peux le voir il y a l'historique, c'est-à-dire que là par exemple dès qu'il y a des détections il va enregistrer. Par exemple imaginons ici tout à l'heure j'ai pris une séquence au hasard, tu vois j'étais avec le souffleur, là c'était tout simplement un enregistrement. Voilà, c'est à dire que quand on regarde il y a le bouton play and pause directement ici sur le live, donc ça c'est cool. Je peux mettre en pause ou pas, je peux activer ici le son ou le désactiver. J'ai un peu ce qu'on appelle ici la commande à distance, c'est à dire que là je vais pouvoir par exemple bouger la caméra comme tu peux le voir en live. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là moi en fait ce que je vais faire c'est je vais tout simplement me mettre comme ça. Donc on peut voir par exemple ici la voiture, imaginons. Donc on va se mettre comme ça, hop. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je l'ai positionné au niveau de la terrasse dans un angle pour qu'elle soit un peu cachée et protégée aussi au niveau des intempéries. Et là par exemple on peut voir aussi la plaque d'immatriculation et vraiment avoir une visibilité, c'est assez intéressant sur le portail. Voilà. Et d'ailleurs ça va être très intéressant parce qu'on va en parler tout de suite. Comme tu peux le voir il y a une petite étoile juste en dessous et quand j'appuie sur l'étoile je peux enregistrer cet emplacement là. Imaginons là je souhaite que ce soit vraiment on va dire la zone principale. Donc là j'appuie sur la petite étoile et là je vais appeler ça imaginons terrasse. Voilà la terrasse. J'ai mis portail. Donc là imaginons maintenant je veux faire la fenêtre, donc ici le salon, la vue sur la fenêtre sur le salon. Et donc voilà. Donc ici il se positionne tout simplement. Voilà. Si je veux voir la terrasse, et voilà, ça se positionne ici sur la terrasse. Donc ça c'est vraiment bien sur la voiture. Moi j'utilise après que je reclique dessus, en fait j'utilise que ça. Vraiment je te dis ça par expérience. Je m'amuse pas à tourner etc. Puisque des fois il peut y avoir un petit délai de latence donc avec la connexion. Donc si tu appuies un peu trop sur le joystick à droite, la caméra va trop à droite. Moi en fait je pré-enregistre des positions. Et comme ça si jamais là je dois voir là maintenant le portail pour voir si par exemple le livreur il a bien déposé le colis etc. Là j'ai une visibilité sur le portail. Et quand on regarde en bas à gauche on a instantané, c'est à dire que là je peux prendre des captures d'écran. Donc ici enregistré dans l'album. Je peux aussi sauvegarder si je clique dessus, c'est-à-dire que là ça enregistre tout simplement. Donc voilà, donc là je peux arrêter l'enregistrement. Donc enregistrement sauvegardé dans l'album. Et tout simplement nous avons la possibilité de parler, on le verra durant la phase test où là je parle, je peux aussi diminuer le volume ou alors l'augmenter. Allô allô, allô allô, je l'entends aussi de l'extérieur.
Définition tout simplement, en automatique on est en Ultra HD, on peut se mettre en Quad HD, Full HD ou ici le High Def tout simplement. Ici l'alarme, on le verra tout à l'heure, là je l'entends, ça sonne. Et dispositif aussi à proximité, donc comme on peut le voir ici tout simplement, on a plusieurs caméras qui sont bien entendu à proximité puisque j'ai créé le jardin, voilà. Ouais, bien c'est parti, on se retrouve donc ici pour la phase de test du HB8 Pro tout simplement, donc très content de la marque S-Vis. Et d'ailleurs concernant cette marque là, je t'ai présenté il y a un peu plus d'un an et bien l'ancien modèle, l'HB8 qui est juste ici, qui fonctionne super bien, que j'ai depuis plus d'un an, donc ça c'est cool, ça me permet de donner aussi vraiment mon retour d'expérience quand tu regardes aussi avec son panneau photovoltaïque qui permet tout simplement de rendre ici la caméra totalement autonome. Je l'ai jamais rechargé entre temps. Il y a aussi une autre caméra qui est juste ici, par contre sur prise secteur, voilà, que j'ai testé de la marque S-Vis. J'en suis hyper content, elle marche super bien. Et je t'ai présenté une autre caméra aussi de la marque S-Vis qui est juste ici avec un petit panneau photovoltaïque juste au-dessus qui la rend totalement indépendante et qui permet ici bien d'avoir une bonne visibilité sur le jardin. En plus c'est cool puisque le soir ça éclaire, donc quand il y a une détection, donc ça c'est bien. Moi j'aime bien comme ça, quand je rentre aussi c'est éclairé, donc ça c'est le point aussi positif de ces caméras extérieures. Et regarde, elle, ça va faire à peu près un an voire plus d'un an que je l'ai et franchement elle est en super bon état. Il y a juste par moment je passe un petit coup de tissu microfibre, un petit chiffon microfibre au niveau tout simplement de la caméra, de l'objectif, puisqu'on peut avoir après de la saleté qui peuvent se coller, etc. Mais sinon franchement, et des fois un peu au-dessus aussi au niveau du panneau photovoltaïque. Mais franchement voilà, il n'y a pas grand chose à dire, la marque S-Vis, ils sont vraiment excellents. Et je t'ai même présenté une caméra intérieure qui est juste là, que j'utilise assez rarement, mais je l'utilise tout simplement quand on part en vacances, donc qui est pratique puisque là par exemple elle va avoir une vision globale, c'est une 360 degrés, et surtout avec ce système de dôme où la caméra, comme on peut le voir ici, elle est en mode privé, donc là en fait finalement elle ne voit pas, mais depuis l'application je peux ouvrir et tout simplement avoir une visibilité, par exemple ici du salon avec surtout l'entrée principale. Donc ça c'est vraiment ultra pratique et puis motorisé, donc je peux vraiment m'amuser avec, et donc c'est vrai que j'en suis super content. Et de la marque S-Vis, je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube, quand je vous présente des produits, pour la plupart du temps j'essaie vraiment de les utiliser sur le long terme, comme ça je vous donne mon avis. Et par exemple ici le Visiophone, comme tu peux le voir tout simplement, avec donc là le nom, le prénom, ma copine dessus, je peux sonner, etc. Vraiment très très content. Et le petit panneau photovoltaïque, voilà, donc qui fonctionne super bien. D'ailleurs on a le système, ce qu'ils appellent AOV, donc ici c'est un système comme c'est marqué 24/24, 7/7, qui permet vraiment ici à la caméra d'être en continu tout simplement ici en détection, en enregistrement. Donc ça c'est les nouvelles caméras aujourd'hui qui ont ce système AOV, c'est pas mal du tout bien entendu. Donc on va retrouver la caméra qui est juste là, comme tu peux le voir, donc là elle est allumée, je l'ai appairée à mon réseau Wi-Fi, donc une caméra bien sûr 360 degrés. On voit aussi AOV marqué juste dessus. Et puis quand on regarde, là faudra mettre en fait tout simplement ce petit socle qui sera son socle d'accroche. Donc voilà. Et donc qui normalement se coulisse, voilà, se coulisse comme ça. Et là on aura les trous pour la fixation. Donc après voilà, soit tu fixes comme ça, et on aura bien sûr les vis. On aura aussi un câble pour le charger. Ce que je vous recommande pour la première fois, c'est de le charger à fond. Moi je vais pas le faire, comme ça on va voir ici l'efficacité avec le petit panneau photovoltaïque que j'ai de mon côté. Et là on a un câble USB type C pour le recharger dans l'idéal la première fois à fond, comme ça au moins tu es tranquille. Et quand on regarde là, nous aurons bien sûr la possibilité de l'allumer ou bien de l'éteindre. On peut voir le haut-parleur qui est juste là. Donc comme on peut voir, une sorte de petit capuchon qu'il faut retirer, c'est bien. Petit joint, et là le port de type C tout simplement. Et là sous la caméra on peut voir ici reset micro SD, donc là avec petit tournevis Cruci pour avoir accès à la carte micro SD. Moi ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais tout simplement remplacer ici ma nouvelle caméra HB8 Pro 4K bien sûr, puisque c'est marqué là, on a de la Ultra HD, par mon ancien modèle HB8 qui, je pense, c'est la même fixation, donc comme ça je vais pas m'embêter. Alors comme tu peux le voir, moi je l'ai positionné de cette manière ici au niveau de la terrasse. Après je peux la positionner différemment, comme on a pu le voir, tu as un peu différents angles que voilà. Et après ce qu'il faut savoir aussi, c'est avec la terrasse, je suis vraiment
vraiment protégé des intempéries et tout, surtout au niveau du haut-parleur, etc. Voilà, donc là, je suis vraiment tranquille à ce niveau-là. Je pense que c'est important, mais voici l'état de la caméra, donc de la HB8 ici, de l'ancien modèle que j'ai depuis 1 an. Et comme tu peux le voir, bah, franchement, elle est vraiment en super bon état. Comme tu peux le voir aussi, on a le port type C, hein, où j'ai tout simplement branché ici le panneau photovoltaïque. Là, elle tourne. Donc voilà, donc après bon c'est bien, je dirais un entretien annuel dans l'idéal pour enlever après toutes les saletés, les poussières hein, qui peuvent on va dire se coller au produit, à l'objectif et donc c'est toujours bien de passer un petit coup par moment, mais tu vois franchement c'est nickel hein. Maintenant on va regarder ensemble au niveau du micro pour voir si le son est bon ou pas. Donc là je me connecte, comme tu peux l'entendre. Voilà, je peux m'entendre, donc forcément, donc là c'est grâce au micro de la caméra qui m'a détecté et forcément elle va me suivre. Donc ça c'est cool. Maintenant on va tester le haut-parleur qui est directement intégré sur la caméra. Allô, allô? Ah oui, c'est fort. Alors forcément ça va résonner parce que je suis proche, mais là au moins ça te permet de bien entendre. Là c'est sûr que même s'il y a le facteur etc, eh bien il va bien m'entendre. Et d'ailleurs au passage, on va baisser le son là, je trouve qu'il n'y a aucun délai de latence, c'est instantané. Alors là, franchement bravo. Et le haut-parleur est très fort. Et maintenant on va regarder au niveau de l'alarme, je l'active. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. En fait, surtout ça de nuit, je trouve que le son est quand même assez fort. En tout cas, si tu es à la maison, tu l'entends. C'est une détection de forme humaine, ça c'est pas mal. Et là, on va voir à peu près de jour. La qualité d'image, elle est vraiment très bonne. Donc là, forcément, ça bouge aussi parce que on a activé la détection de mouvement. Donc comme tu peux voir, la caméra, elle me suit en fait. Hein. Je me mets quelque part, elle va me suivre. Alors après, si je me mets à courir, elle va avoir un peu plus de mal à me suivre. Mais comme tu peux le voir là, regarde ça, ça reste quand même assez fluide. Donc me voilà, par exemple en face. Et comme tu peux voir, la qualité, elle est vraiment très bonne. Ah, franchement, non, rien à dire. Regarde ça, je zoome, on voit la plaque d'immatriculation, je me déplace. Donc là, c'est vraiment nickel. Tu vois, regarde, là, on va marcher tranquillement. Tu vois. Ouais, non, la qualité, elle est excellente. Voilà, donc là, j'ai été détecté, tout simplement. Et comme on peut le voir, donc ici, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je suis à 10 mètres. J'ai reçu des notifications, je vais te les faire afficher sur l'écran. Là on entend, donc ça fait du bruit. Donc ça c'est nickel, ça montre que la détection a été faite. Donc c'est parti, il est actuellement 22 h. On va faire un test ici de nuit pour voir au niveau de l'éclairage. Donc sachant que ici quand on clique dessus, comme je te le montre sur l'écran, j'ai bien activé ici la caméra. J'ai pas mis la sirène pour éviter d'embêter les voisins parce que vraiment de nuit quand il n'y a pas de bruit ça s'entend bien. Donc là on va juste rester comme ça et on va ouvrir la porte pour voir la détection, quand est-ce qu'elle va se faire, mais je pense qu'elle va être très nerveuse. Donc là j'arrive et là elle a été faite, voilà. Donc je suis arrivé dans le champ et comme tu peux le voir, regarde-moi cet éclairage qu'il y a, c'est assez impressionnant. D'ailleurs je reçois des notifications en temps réel. Voilà, véhicule détecté, puisqu'il a détecté aussi le véhicule forcément avec l'éclairage. Je vais dans bibliothèque, véhicule détecté, détection de personnes. Et comme on peut le voir ici, j'ai été détecté tout simplement sur l'écran. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, si je me remets à bouger, voilà, la détection se fait tout de suite. Et là, imaginons, maintenant, on va regarder sur l'application pour voir la qualité. Franchement, c'est pas mal du tout. Regarde ça. Donc ici, on n'est pas en infrarouge. En fait, il est en mode un peu couleur. C'est-à-dire qu'il va utiliser son éclairage. Regarde comment ça éclaire bien. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Alors tiens, tu vois, tu as l'autre caméra de la marque S-Vis pour te montrer.
qui permet vraiment d'avoir un ensemble. En plus, à toutes les... Là, on voit aussi plutôt bien avec le mode couleur, comme on peut voir. Regarde ça. La lumière. Alors, on ne voit pas forcément ici, hein, avec le téléphone, l'enregistrement, mais ça éclaire plutôt bien. Allez, c'est parti. Test de détection de nuit. Donc ici, je fais 1 mètre. Encore un. Pour le moment, toujours rien. On voit le robot tondeuse, un robot tondeuse allumé en bas à droite. Encore 2 mètres, rien. Je refais 1 mètre. Toujours rien. Et je refais 1 mètre. Et là, il y a la détection qui s'est faite au niveau de la table. Donc, si je me mets à cette distance-là, globalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on est à 6 mètres. On est à 6 mètres. Donc, j'aurais aimé un peu plus quand même en termes de détection. Donc, ok, 6 mètres. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette fameuse caméra extérieure. Ici, la S-Vis, la HB8 Pro, vraiment avec une très bonne résolution. On est quand même sur du 4K Ultra HD, donc c'est vraiment super intéressant et proposé donc au prix de 189,99 € hors promo. Donc n'hésite vraiment pas, bien entendu le lien est dans la description de cette vidéo. Après voilà, ce qu'il faut savoir c'est vraiment ici de la très bonne qualité qu'on retrouve sur cette caméra là. Franchement il n'y a rien à dire, une très bonne application mobile, on a quelque chose de totalement fluide, une bonne résolution, le moteur fonctionne bien aussi, on peut aussi enregistrer des positions etc. Vraiment il y a plein de bonnes choses dessus et franchement pour moi ça vaut largement son prix. Vraiment les yeux fermés vous pouvez y aller. Bon merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi, continue les vidéos parce que tu vas kiffer.